va un peu Ilchot Yom Tov, selon Rabbi Tzana Bar Shaul. Est-ce qu'on a le droit de cuisiner Yom Tov quelque chose qu'on aurait pu cuisiner d'avance? C'est-à-dire comme ça. D'après tout le monde sont d'accord que quelque chose qui est mieux quand il est frais, on a le droit de le faire pendant Yom Tov, de cuisiner pendant Yom Tov, de cuire. Ouais. Maintenant, chacun te dira, il y a des mamans marocaines, si c'est pas chaud, c'est pas bon. Mais chacun selon ses possibilités. Non. Mais quand je sais que quelque chose, je vais le cuisiner, il n'y a véritablement aucune différence. Aucune différence. Est-ce qu'on a le droit de cuisiner ça pendant Yom Tov ou il faut le cuisiner avant Yom Tov? La halakha est la suivante. D'après les Sfaradim, il n'y a aucun problème. Même s'il n'y a pas du tout de différence, on a le droit de cuisiner ça pendant Yom Tov. Selon les Ashkenazim, il faut le faire avant Yom Tov. C'est comme ça. Non, s'il n'a pas fait, d'après les Ashkenazim, ce que je me souviens, il doit faire un petit chinouille, une différence de l'habitude. Ce qui est intéressant, j'ai remarqué que en Eretz Israël, même les Sfaradim font beaucoup comme les Ashkenazim. Ils préparent les aliments avant Yom Tov. Le maximum avant Yom Tov, je connais même vraiment, ils prennent la plata Yom Tov. Alors, je pense que c'est une question de pratique aussi. Moi, je me rappelle, mon souvenir, c'était ma mère, le Yom Tov, elle était toute la journée à la cuisine. Alors, c'était sans plaisir, je suis sûr. Oui. Et il faut dire que c'était vraiment bon. On peut pas s'imaginer. Je languis encore. Mais elle était tout Yom Tov à la cuisine. Aujourd'hui, nos femmes, elles sont plus. On a dit nos femmes, elles sont plus rachouvotes, plus importantes aujourd'hui. Donc, je pense que c'est pratique, c'est surtout pour Yom Tov, moi, main de travail. Donc, en tout cas, savoir. Pour un Sfarad, même ce que j'aurais pu cuisiner avant, au même goût, c'est-à-dire au même niveau de goût de ce qu'on parle, ouais, au même niveau de qualité. Si, quand je cuisine Yom Tov, il y a une meilleure qualité, d'après tout le monde, on le fait pendant Yom Tov. Il y a même quelque chose qui n'a pas de différence de qualité, d'après les Séfarades, c'est permis pendant Yom Tov. D'après les Ashkenazim, il faut le faire avant. Si on a oublié, on va faire un chinouille. Et de toutes les façons, aujourd'hui, j'ai l'impression en Israël une coutume de préparer le maximum avant Yom Tov. Et je pense que la raison, elle est simplement que ce soit un jour de repos. Est-ce qu'on a le droit? Ouais, j'ai besoin d'1 kilo. Ouais. Est-ce que j'ai le droit de cuisiner 2 kilos pendant Yom Tov? En fait, je parle que c'est dans le même acte. Ça veut dire, j'ai dans ma marmite, je peux mettre 1 kilo, je sais que j'ai besoin d'1 kilo maximum, je vais en profiter pour faire 2 kilos et ensuite congeler pour, c'est quoi, pour Motsai Chag. Je le dis pas, il faut pas le dire, ça c'est sûr. Mais dans ma tête. Alors il dit que c'est moutard. Ouais, tant que c'est un acte de bichoul. Il dit mieux encore, même si j'ai mis 1 kilo, j'ai déjà mis 1 kilo sur la marmite, dans la marmite, sur le feu, et tout d'un coup je me souviens. Bon, on va préciser. Normalement, la permission, elle est quand je mets en même temps, d'accord? Voilà. Il y a 3 cas de figure. Si je fais un acte, ouais, je me suis dans la marmite, je peux mettre ce que je veux. Ouais. J'ai déjà mis la marmite, elle n'est pas sur le feu. Avant de mettre sur le feu, j'ai besoin d'1 kilo, je mets 10 kilos, il n'y a aucun problème. Pourquoi? C'est un seul acte de bichoul, ça s'appelle marbé bishurim. C'est agrandir la quantité. Shabbat, c'est assourd. Par exemple, Shabbat, il y a quelqu'un de malade. Ouais. Il a besoin d'une tranche de viande. Peut-être 2, alors je vais faire 2. J'ai pas le droit, mais alors j'ai le droit de cuisiner. Pour un malade, on a le droit de cuisiner pendant Yom Tov, pendant Shabbat. Mais je vais en profiter de mettre un 3e morceau pour moi-même. C'est assourd. Pourquoi? Marbé beshurim. Quand tu rajoutes dans la quantité nécessaire, la quantité en plus, c'est assourd. Par contre, Yom Tov, c'est permis. Yom Tov, marbé beshurim. Agrandir la quantité, il n'y a pas de problème. Donc, si j'ai une marmite, moi j'ai besoin seulement une tranche de viande, je vais mettre 10 pour pouvoir manger Motsai Shabbat, Motsai Chag, c'est permis. Pourquoi? C'est la même action de mettre sur le feu. Par contre, si j'ai déjà mis sur le feu,
là, j'ai pas le droit de rajouter. Sauf, et ça je sais pas, il faut demander au cuisinier, la Gemara elle dit que quand il y a plusieurs morceaux de viande, c'est plus bon que quand il y a un seul morceau. Cuisiner un seul morceau, je crois pas que ça sort très très bien. Il faut une grande quantité, et quand tu cuisines une grande quantité de viande, apparemment, chacun des morceaux a un meilleur goût. Comme ça, la Gemara a dit, je ne suis pas cuisinier, mais je pense que c'est vrai. Ouais. Donc dans ce cas-là, j'ai cuisiné, j'ai besoin seulement un seul morceau de viande. Je mets sur le feu, et je me rappelle que j'ai besoin aussi de Motsai Chak. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais rajouter dans l'intention que ce morceau de viande, quand il est cuisiné avec beaucoup de voisins, il est meilleur. Et là, ça s'appelle que j'ai rajouté pour améliorer ce que je mange à Yom Tov. Ouais. Alors bien que ça s'est fait en 2 étapes. Premièrement, j'ai déjà mis sur le feu, et là, je veux rajouter sur le feu, c'est comme un permis. Mais par contre, si on va faire de la friture, c'est sûr qu'on n'a pas le droit de rajouter. Je dois faire ce que j'ai besoin. Qu'est-ce que ça veut dire ce que j'ai besoin? Même si je sais qu'il y a des chances qu'il y a en plus, ou bien c'est pas joli de mettre juste 3 morceaux quand il y a 3 invités. Ouais, ça s'appelle nécessité, évidemment. Tout ce qui est nécessaire ou possibilité de nécessité pendant Yom Tov, c'est permis, mais pas plus. Là, il y a une grande question très problématique. Est-ce qu'on a le droit d'inviter un goy Yom Tov? Shabbat, on a le droit. Yom Tov, Chachamim, ils ont dit, on a le droit de cuisiner pour un juif. Ça, normalement, Yom Tov, c'est permis pour manger. Entre juifs, je cuisine pour moi ou pour toi, c'est la même chose. On n'a pas le droit de cuisiner pour un non-juif, ou bien cuisiner pour un... Alors, je serais on n'en compare pas. Ouais, mais tout ce qui n'est pas l'être humain, on n'a pas le droit. Mais quelqu'un qui a un chien, il n'a pas le droit de faire une melacha pour son chien pendant Yom Tov. Ouais. Pas parce que Chaz Shalom, l'égoïsme, c'est Chaz Shalom, ouais. On ne va pas comparer. Mais c'est-à-dire, ce qui est permis, au fait, c'est travailler en même temps, on n'a pas le droit. On a permis pour la consommation personnelle. Et entre juifs, on est des frères. Avec les goyim, on est des cousins, pas des frères. Alors donc, on a le droit de cuisiner pour un autre juif, mais on n'a pas le droit de cuisiner pour un goy. Rami, ils ont dit, on n'a même pas le droit d'inviter un goy. Pourquoi? Parce que j'invite quelqu'un. Et tout d'un coup, il s'avère qu'il va manquer de la viande. Qu'est-ce que je vais faire? Je fais cuisiner pendant Yom Tov pour un non-juif. Ça, c'est assourd. La raison pour laquelle je n'ai pas le droit de l'inviter. S'il vient de sa propre initiative, je l'invite, je lui prépare, je lui donne à manger sans problème. Pourquoi? Parce que même s'il va manquer, je ne vais pas avoir cette gêne-là et je ne risque pas d'aller cuisiner spécialement pour lui. Parce que je ne l'ai pas invité, il est venu de soi-même. Il manque, c'est bon, ça va, c'est pas grave. Mais quand je l'ai invité, il va manquer, qu'est-ce qui va se passer? Ou bien il y a un morceau de viande qui est tombé par terre, ou bien ça va brûler, qu'est-ce que je vais faire? Je vais cuisiner spécialement pour lui. Ça sort. Donc on n'a pas le droit d'inviter. Mais il y a beaucoup de problèmes. Comment faire? Des fois, on n'a pas le choix. Qu'est-ce qu'on fait? Alors là, j'ai trouvé 2 solutions. Moi, j'ai demandé, c'est la question que j'ai demandé à 2 rabbinim. Il y a mon rav, il m'avait dit, tu lui dis voilà, tu lui expliques. Tu lui dis, écoute, on a le droit de t'inviter, tu viens, mais s'il manque à manger, je ne vais pas te cuisiner pour toi. Donc je me ce risque. Alors, ça c'est possible de faire dans des cas où on comprend, voilà. Bon, il y a un beau-père qui est goy, et on comprend, il va comprendre, il est habitué avec ces juifs-là, tout leur rôle de halachot, drôle entre guillemets, il faudra rajouter. L'autre moyen, mais ça aussi c'est un peu compliqué, c'est lui donner le repas. Mais ça c'est déjà un peu plus compliqué. C'est-à-dire, parce qu'il faut qu'il soit présent, c'est-à-dire, entre juifs, shloch à la dame kemoto. Par exemple, si je veux t'offrir quelque chose, je ne suis pas obligé de te le donner à toi. Il suffit que je le donne à Olivier. Olivier, il va le prendre pour toi. Zachin la Adam shelo befanav. Lui, il est comme ton envoyé, ton représentant. Et quand il va le lever, bien qu'il y ait un soudar, ça peut être des fois, ça devient toi. Mais quand c'est un goy, il faut qu'il soit en personne. Alors quoi? Tu vas lui dire, prends la marmite, il lève la marmite, et le repas lui appartient. Dans ce cas-là, c'est pas que je l'ai invité.
Il est venu manger, je peux lui donner juste sa part. Non, je parle avant la fête. Je lui dis, tu viendras avant, il va rentrer. Il y a des fois des guéris, ouais, des gens qui sont en voie de guéroute. Ils viennent, ils comprennent, voilà. Qu'est-ce que tu vas faire? Sa part, tu l'as donnée. Maintenant, lui, il ne veut pas prendre sa part quand tu vas choisir son morceau. Tu peux lui donner toute ta marmite, il n'y a pas de problème. Ça, mais là, il aura le droit d'aller prendre, il va décider de prendre tout et de se sauver. C'est une autre chose. Théoriquement, il pourrait le faire. Mais pour résoudre le problème, c'est une halakha comme toutes les autres. Si il est compréhensible, il comprend, il viendra avant la fête. Il va lever tout ce qui est cuisiné. Et donc maintenant, l'aliment lui appartient. Une fois que l'aliment lui appartient, il n'y a plus cette takanat rachamim, cette xerat rachamim de ne pas inviter un goy. Ce qu'il faut savoir. J'ai été clair? Ouais, très bien. C'est deux solutions. Ou lui expliquer la halakha et lui dire, je t'invite pas. Tu viens, tu seras accueilli comme un roi, mais je t'invite pas. Sache, s'il n'y a pas à manger, c'est ça la halakha. Ou bien, un autre moyen que j'ai vu, mais en vérité, le premier moyen le plus simple, c'est de dire, voilà, tiens, le repas, tu prends la marmite, c'est à toi, il prend la marmite, il la lève, et ça y est, tout ce qu'il y a dans la marmite lui appartient. La question se pose pour les Mechalel et les Shabbat. Il faut savoir que d'après la halakha, selon certains avis, quelqu'un qui ne garde pas Shabbat, il est un Oved Avodah Zara. Alors lui, Rav Ben Sion Abba Shaul, Zecher Tzadik Vekadosh Livracha, il est très mahmir. Lui, il pense qu'on n'a pas le droit d'inviter un Mechalel Shabbat, mais sur ça, on suit l'avis des autres rabbanim. C'est la coutume qu'un Mechalel Shabbat d'aujourd'hui n'a pas véritablement la halakha. Comme dira Moshe Feinstein, au fait, c'est quoi le Chilul Shabbat? Chilul Shabbat, c'est une preuve. Quelqu'un qui transgresse le Shabbat en public, c'est une preuve qu'il ne croit en rien. Dit Rav Moshe Feinstein, aujourd'hui, on voit tellement de juifs, des bons juifs qui ne gardent pas Shabbat. Hein, ils sont croyants. Ils ont un amour d'Akadosh Baruch Hu, on en connaît tellement. Je ne comprends pas. Ouais. Ils ont un amour total d'Hachem, un amour de la Torah, et malheureusement. Et même ceux qui sont Mechalel Shabbat, on appelle ça Ones, Rachama la Patré. La coutume aujourd'hui, elle est que on ne les considère pas comme des goyim. Ouais. C'est vrai que pour le vin, par exemple, on essaie d'être marmire. Il faut savoir quand même ça, on est marmire. Il faut être marmire pour le vin. On ne prend pas des employés qui ne sont pas Mechalel Shabbat. Il faut savoir que Mikar Adin, les Mechalel Shabbat d'aujourd'hui, en grande majorité, n'ont pas le digne de non-juifs, c'est sûr. La grande majorité. Weiss, j'ai entendu dire, même ceux qui ont connu la religion dans leur jeunesse, c'est un grand chidouche. Ouais. Ceux qui ont connu la religion dans leur jeunesse, parce que le Yetzer Hara est tellement grand aujourd'hui qu'on ne peut pas les juger. Il n'y a que Kadosh Baruch Hu qui peut juger. Donc, on peut inviter un Mechalel Shabbat, surtout, que c'est le meilleur moyen, voilà, se faire progresser. Et même sinon, quelques heures, moi je dis, il faut savoir une chose. C'est très important à savoir. On va parler de ça plus tard aussi. Rav Shach, sur 70 ans environ, il a eu un cancer. Et il y a eu une infirmière qui s'occupait de lui énormément bien. Je ne sais pas pourquoi. Rav Shach, il a commencé à la convaincre que c'était pas bon pour la santé de fumer. Dans le temps, elle a toujours fumé. Bon. Jusqu'à qu'elle l'a convaincue, et elle a arrêté de fumer. Alors, les élèves se sont demandé, Rav Shach, qu'est-ce qui t'a pris là tout d'un coup, tu es contre la cigarette? Bon, peut-être, mais à ce point-là, il a dit, j'ai beaucoup de reconnaissance envers elle. Quelle reconnaissance? Je veux qu'elle arrête de fumer pendant Shabbat. Je peux lui dire Shabbat. Alors je lui dis que c'est un problème de santé, comme ça elle arrête de fumer. On lui dit Rav, mais elle de toute façon ne garde pas Shabbat. Elle ne garde pas de toute façon. Fumer ou pas, fumer plus, fumer moins, qu'est-ce qu'il y a? Elle dit oui. Même pour quelqu'un qui ne garde pas Shabbat. Il arrête de fumer Shabbat, c'est un gars, c'est énorme. C'est ça la Karatatov. Moi je vois d'ici la grande Karatatov de Rav Shach et j'apprends ici une leçon. Donc tu invites quelqu'un, le fait que 2 heures, il est un bon juif pendant 2 heures, c'est déjà gagné énormément. On ne peut pas s'imaginer, on n'a aucune idée de la valeur des mitzvot, on n'a aucune idée. La plus petite mitzvah, on ne peut pas s'imaginer ce que c'est. Mais la plus petite, je dis bonne volonté. Une bonne volonté, ce n'est pas véritablement une mitzvah.
C'est quelque chose de bien, c'est-à-dire c'est une valeur. Il n'a même pas encore fait la mitzvah. Il voulait. Même ça, c'est énorme. Il faut savoir. Donc, inviter quelqu'un pour Yom Tov, lui rappeler qu'il est juif, c'est toujours exact, c'est énormément de bien. Ouais. C'est pas quelqu'un que tu invites. Tu invites pour Yom Tov, il sait que c'est la fête, il veut venir à la fête. Alors, c'est sûr que de notre génération, même quelqu'un qui ne garde pas Shabbat, bien qu'on voit souvent que ceux qui sont Mechalel les Shabbat, n'ont pas le digne de. Ils sont comme des idolâtres. Aujourd'hui, c'est pas comme ça. Ça va. On va arrêter là. D'accord? On va parler